Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur cette semaine, on va dire assez agitée au niveau des blessures. Évidemment des informations qui ne sont pas forcément toutes positives, mais bon, c'est obligé. On va également parler de mercato parce que des informations sont sorties déjà en vue du mercato d'été prochain et donc des pistes déjà activées et des pistes de travail déjà mis en route par la direction sportive du FC Barcelone et je pense que ça va vous intéresser. Alors on commence par les blessures, on fait le point. Comme vous le savez, Jules Koundé s'était blessé avec l'équipe de France après 20 minutes contre l'Autriche il y a à peu près 4-5 jours. Et bien suite à des tests effectués à Paris, puis ensuite à Barcelone, on apprend que Jules Koundé sera absent aux alentours de 3 semaines. Ça va être très limite pour le Classico, l'objectif est donc qu'il arrive pour le match contre le Real Madrid, mais ça risque quand même d'être très compliqué. Au moins on sait que sa blessure n'est pas aussi grave qu'on le pensait au début, donc on attend à peu près 3-4 semaines d'absence pour Jules Koundé. Même chose pour Memphis, Memphis sera absent un mois avec le FC Barcelone suite à sa blessure avec les Pays-Bas. Encore une fois, on peut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de chance lors de cette trêve internationale, sachant que le soir même, on apprenait que Dembélé ressentait des gênes au mollet. Finalement, il n'a pas joué le deuxième match avec l'équipe de France, mais était sur le banc. Donc, pas de blessure pour Dembélé, juste des gênes. Il a préféré ne pas prendre de risques avec l'équipe de France. Il sera donc de retour avec le FC Barcelone sans problème pour Ousmane Dembélé qui sera donc disponible pour le prochain match avec le Barça. C'est la même chose pour Frenkie de Jong qui n'a pas joué le second match avec les Pays-Bas suite à une gêne musculaire. On s'attendait à une blessure, finalement des tests ont été faits. Il s'agit donc d'une gêne musculaire qui l'éloignait des terrains pendant une semaine, donc il sera également disponible, tout comme Ousmane Dembélé, pour le prochain match du FC Barcelone qui aura lieu ce week-end. Donc ensuite, ce qui nous intéressait, c'était la blessure de Ronald Araujo qui s'était blessé après 30 secondes de jeu seulement avec l'Uruguay il y a quelques jours. Des tests ont été faits, une décision devait être prise. Alors, on sait que sa blessure est malheureusement une blessure très délicate. On s'attendait à un minimum d'absence de 1 mois et demi, donc 6 à 7 semaines attendues au minimum, ce qui va donc l'éloigner des terrains avec le FC Barcelone jusqu'à la Coupe du Monde. Donc ça va être très compliqué de revoir Araujo avec le FC Barcelone avant la reprise en janvier. Néanmoins, comme il y avait la Coupe du Monde, un choix devait être fait. Soit Araujo prenait un traitement conservateur, donc dans ce cas-là, il n'y avait pas d'opération et il pourrait être dispo pour la Coupe du Monde avec l'Uruguay, mais il y aurait des risques à moyen et long terme de blessure de nouveau. Soit il se faisait opérer et il serait absent pour 3 mois maximum, ce qui l'éloignerait d'une possibilité de jouer la Coupe du Monde avec son pays. Donc ça, c'était la décision qui devait être prise aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, une réunion était prévue avec le FC Barcelone, Araujo et ses agents, ainsi que Xavi et le staff médical pour prendre une décision. Pour l'instant, on n'a pas l'info. Il faudra encore patienter un peu plus tard dans la journée. Mais Araujo sera probablement il devra prendre une décision très compliquée. Soit jouer la Coupe du Monde, mais mettre sa carrière en péril un peu plus tard. Bon, je suis un peu dur quand je dis en péril, mais il y aura beaucoup plus de chances de se blesser. Soit se faire opérer et louper la Coupe du Monde, mais être tranquille après concernant les blessures dans cette zone, les adducteurs. Donc c'est également un choix très compliqué et donc le joueur va prendre cette décision. On parle beaucoup dans la presse du cas Umtiti pour faire référence à Araujo, mais pour moi c'est pas du tout le même cas. Umtiti prenait beaucoup d'infiltration au genou. On savait que ça allait pas tenir, il refusait tout le temps de s'opérer. C'est pas forcément le cas de Araujo, c'est pas une blessure au genou, c'est les adducteurs. Évidemment c'est délicat, mais c'est pas du tout la même blessure, le même contexte, etc. etc. Donc voici pour les blessures. Lewandowski et Christensen n'ont pas été blessés, ils ont terminé leurs matchs internationaux sans problème.
Donc on va les récupérer, ça c'est une bonne nouvelle. Il reste encore un match pour l'Espagne. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en sélection en Espagne. Pedri, Gavi, Busquets, même Jordi Alba qui joue, Eric Garcia, etc., etc. Donc là aussi il faudra surveiller qu'il n'y ait pas de blessures. Voilà pour le tour au niveau des blessures, des blessés côté FC Barcelone. Concernant Ansu, la presse espagnole ce matin explique qu'Ansu Fati n'est pas à 100%. Il a encore un frein mental au niveau des accélérations à faire, des risques à prendre. Donc Xavi le gère en ne lui donnant pas les minutes, habituelles, c'est-à-dire 90 minutes, jouer titulaire, jouer à 70 minutes à haute intensité. Il préfère le doser, le gérer et jusqu'à ce qu'il reprenne confiance et qu'il n'ait plus peur de se blesser. Donc pour moi, ça c'est également très intéressant, puis ça explique peut-être également les performances parfois très neutre d'Ansu Fati. Voilà pour le cas des blessures au FC Barcelone. On en revient au mercato. Alors l'information du matin, c'est que le Barça veut toujours signer Bernardo Silva pour 2023, c'est un des objectifs du milieu de terrain. Il y aura un autre objectif, ce sera le numéro 6. Là, vous le savez, j'en ai parlé, Zubimendi sera l'option numéro 1. Ensuite, tu as également les latéraux. Le Barça prévoit une grosse enveloppe mercato pour investir beaucoup d'argent sur les latéraux à droite, puisque Bellerin ayant signé 1 an, il n'est pas sûr qu'il continue. Sergio Roberto, il est très probable qu'en fin de saison prochaine, quitte libre de tout contrat. Donc pour l'instant, le Barça réfléchit. On parle beaucoup de Trent Alexander-Arnold, qui est un excellent latéral droit offensif, mais défensivement, qui est souvent en difficulté. On parle beaucoup également de Joao Cancelo, qui a prolongé l'année dernière avec Manchester City. Des joueurs intéressants, tu as également, pour moi, mon préféré, c'est Reece James de Chelsea, mais il a prolongé également il y a quelques mois, et on sait que c'est un joueur qui coûterait beaucoup d'argent. Pour moi, c'est le meilleur. Mais bon, si on prend Cancelo, je serais également très très satisfait. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant que le Barça travaille sur les latéraux à droite. Faudra pas non plus oublier à gauche, mais je pense qu'on va encore manger une saison de Jordi Alba. À côté, Piqué va probablement prendre sa fin de carrière à Barcelone en fin de saison, tout comme Busquets qui pourrait partir, même si en conférence de presse Busquets a expliqué qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Je pense quand même qu'il va partir en MLS, mais bon, on peut être surpris, sachant que Xavi veut le garder une saison de plus. Et sinon, il faudra attendre pour Jordi Alba, qui vraisemblablement va rester jusqu'en 2024. Voilà pour le résumé. Il y a également Léo Messi, le dossier Messi, qu'il faudra suivre puisque le Barça veut absolument le faire revenir. Donc ça c'est quelque chose de très très intéressant à suivre, déjà au niveau marketing, au niveau du salaire qu'il faudra proposer aux joueurs argentins. En tout cas, une décision de la part de Messi sera prise qu'après la Coupe du Monde au Qatar. Donc pour l'instant, des discussions à reprendre avec le clan Messi, pas de décision ferme, mais le Barça travaille déjà sur le retour de Messi en 2023. Enfin bref, on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires vos avis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.